toute l'actualité figurine Dragon Ball sur cette chaîne. C'est pourquoi il faut t'abonner et il faut mettre le gros like parce que c'est énormément de boulot. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir de la Arise, la gamme Deluxe de chez Plex pour la licence Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Je commence à perdre ma voix, je suis un petit peu désolé si il y a des mots qui vont pas sortir. On se retrouve tout de suite sur le site de Zim. Je vais mettre la petite traduction en française et Dragon Ball Arise Cell Explosion Version, et on peut voir du coup le cell ici. On verra tous les visuels juste après. Vous voyez, ça commence à partir la voix. Prévu à 39 600 yens. Donc comme d'habitude, l'éditeur c'est Plex et on a une hauteur totale de 25 cm, une largeur par contre de 35 cm, donc 10 cm de plus que la hauteur, et une profondeur aussi de 30 cm, donc il est un peu ovale quoi. On aura du coup le Sangwan comme vous l'avez vu sur la miniature, 7 cm de longueur et 6 cm de hauteur, et c'est prévu pour mars 2025 au Japon. Alors oui, ça fait cher, 39 600 yens, tu peux compter du 390 € avec les frais de port environ, hein, pour pas être surpris, hein, tu te dis pas 39 600 yens, je vais calculer ça en euros avec le taux de change, etc. Et après quand je vais commander, ça va arriver chez moi, ça va venir à 390 € quasiment, d'accord, si tu fais importer, bien évidemment. Là on a du coup un cell avec un Gohan, et ma foi c'est superbe. Je me moque sur la vignette, mais en vrai quand tu la regardes comme ça, franchement c'est top. Qu'est-ce que c'est une Arise? C'est une figurine en sauve-vie, si je me trompe pas, un truc comme ça. En tout cas, l'intérieur est vide. C'est pas un intérieur. T'imagines le poids que ça ferait si c'était plein. Je crois qu'il y a des parties pleines quand même, hein, par exemple le casque et tout ça. Mais en tout cas, c'est vide et on ne le ressent pas. Hein, juste pour un truc, mais je vous le dirai, d'accord. Par contre, ils ont choisi de mettre des petites lumières rouges en plus. Ouais, ça c'est entre guillemets la photo promotionnelle. On va voir les autres photos, donc à savoir celle-ci, donc 35 cm. Avec ce cell, allez, c'est parti. Je vais tout simplement vous donner mon avis dessus. On va parler du sculpt déjà premièrement. Le sculpt, je trouve phénoménal. Je trouve vraiment le sculpt superbe. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un cell depuis la forme 1 avec une très belle réalisation. J'ai trouvé que le cell forme 2 et forme perfect, ça me convenait pas, tandis que celui-là, je trouve vraiment super. J'ai pas l'impression d'avoir une figurine AliExpress devant moi, quoi. Bon, j'ai l'impression que la queue elle tombe pas par terre. Je sais pas pourquoi, normalement on devrait reposer par terre. On a un beau petit sculpt. Bon, après c'est pas non plus hyper détaillé au niveau de l'anime ou du manga, hein, bien évidemment. Et on a effectivement des chaussures un peu rondouillard, d'accord, avec peut-être un manque de stries, mais en tout cas tous les stries au niveau du ventre, de la partie ventrale, je sais pas si c'est un ventre, là il y en a, il y a plein de stries partout, c'est en relief, etc. Pareil au niveau du buste, hein, du espèce de plastron si vous voulez, on a tous les éclats qui sont tailladés, hein, qui sont en relief, et on a aussi toutes les petites stries au niveau des parties vertes, hein, vert clair, vert foncé, il y a un peu de tout, voilà. Au niveau de la bouche, et parfait, le visage, je trouve il est super bien modélisé. Les yeux avec tous les petits, c'est du dessin à l'intérieur des yeux là, les petites veines, c'est bien fait aussi. Pareil, on a les petits stries, les petites fossettes si vous voulez, je peux appeler ça des fossettes, autour de la bouche est bien faite. Les proportions, je les trouve pas mal, les mains sont assez petites. Pareil, on a encore quelques petits stries pour venir définir les phalanges, et franchement, je le trouve pas mal, même les dessous de bras, les aisselles. Les aisselles de sel qui va exploser. Pareil, c'est travaillé, c'est bien fait. Je trouve franchement c'est pas mal. La queue aussi, on va voir sous d'autres angles. Voilà, on la voit encore ici. Bon, ça barre un petit peu au niveau des couleurs, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va parler. Les couleurs, c'est pas mal du tout. On a de très beaux dégradés, pareil au niveau de la partie ventrale. Pareil aussi au niveau des pieds et tout ça. Et c'est peint à la main. Donc, je veux dire, alors c'est peint à la main, pas au pinceau. Hein. C'est à l'aérographe. Hein, vous inquiétez pas. Donc, alors pour certaines parties, c'est pas au pinceau, bien évidemment. Il y a des parties qui bavent, là, les parties noires, sur la queue, ça bave. Les queues,
galère à faire les queues au niveau des peintures du côté de Bandai, enfin du côté des figurines, c'est Bandai, oui c'est Bandai. Du coup, là on peut voir encore une fois des beaux dégradés au niveau des parties vertes. Alors je sais pas c'est quelle forme, c'est les mêmes dégradés que la forme 2 et je trouve que là ça va mieux parce que vraiment on part, quand on voit ici des petites touches de dégradé vert foncé qui part sur un vert un peu moins foncé et qui du coup part sur un vert très clair après. Là c'est un autre vert, vous voyez on a deux verts différents, un pour l'épaule, un pour le bras. Et limite un pour la main où il y a un peu moins de dégradé de ce que j'ai l'impression de voir. On a les parties noires qui sont dans un noir gris mais brillant aussi et c'est très beau. Je trouve la texture ici, elle est pas lisse, elle est je sais pas, il y a ce côté un peu on a cet esprit de luxe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là pareil au niveau du vert, on a un vert ici différent. Pareil au niveau du vert des doigts, on a un vert un peu plus clair. Le dos est superbe. Waouh, waouh. Et je vais d'abord regarder le haut. Plein de stries, comme vous pouvez le voir. On montre bien les omoplates, entre guillemets, de sel, avec moins de taches. Hein, voilà. Ça, c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'il aurait... S'il était en version mince, il aurait plus de tâches derrière. Après, j'ai envie de te dire que la figurine, tu vas pas la mettre de dos, donc c'est pas une priorité, les tâches de derrière, les éclats derrière, hein, tu vois. Par contre, on a de beaux éclats au niveau des bras et tout ça. Je pense que ça a été modélisé à part. Donc, ils ont modélisé tout le bras avec le même nombre, entre guillemets, d'éclats que le dos qui a été modélisé à part. Pareil aussi ici, on a des beaux éclats et tout ça, et on a des beaux dégradés. Même sur les parties oranges, hein, regardez. Là, même au niveau du sculpte, c'est super beau. Voilà, l'espèce de truc qui fait un peu cocon, là. C'est super beau, je trouve, avec plein de stries. Par contre, on a vraiment ce décalage entre cette partie-là, de la façon de c'est sculpté, et la queue. Alors, je sais pas, je l'ai pas vu de dos, ce sel, je me rappelle plus trop. Même, en fait, il faut se baser un peu sur la forme 2, j'imagine. Là, comme ça, je saurais pas dire si est-ce que le décalage est fidèle ou pas. Par contre, ils auraient pu nettoyer un petit peu ce qu'il y a autour, hein. On a des fils partout, on a de la saleté partout sur le sol, là où est posé le sel. Et donc du coup, on va voir le fameux Gohan. Je rigole déjà. 6 cm pour le petit Gohan, quand tu le vois comme ça, il est pas mal du tout. Je trouve qu'il est bien modélisé, il est bien fait dans cette pose, bien évidemment. On a des petits dégradés au niveau des cheveux, hein, qui part sur un jaune caramel qui finit sur un jaune un peu plus clair, avec un beau dégradé au fur et à mesure. La fameuse marque sur le front de Gohan, qui est pas hyper bien faite. Après, peut-être qu'il est penché vers l'avant, donc on a moins la sensation du dessin. En tout cas, il a du sang, hein. Il a du sang, waouh, oh, il a du sang sur les figurines. Faut vraiment que je la fasse cette vidéo. Et du coup, il n'a pas que du sang au niveau du visage, il a aussi du sang au niveau des bras, d'accord. On va voir s'il a à d'autres endroits, il n'y a pas l'air, d'accord. Dans l'intérieur des bras, il n'y a pas de sang. Bon, regarde, oh là là, c'est mal démoulé. La grosse marque de moulage là, waouh, c'est pas beau, hein. Même au niveau du sculpte, c'est pas officiel. Il y a encore une autre grosse tache de moulage là, une marque de moulage, c'est pas génial. Ses genoux, ils touchent pas par terre. Bon après, hein, vous savez, hein, technique du sèche-cheveux, on fait sécher l'articulation, on fait lever le pied, faites pas sécher l'articulation du pied, hein, faites sécher l'articulation à ce niveau-là, chauffer pardon, l'articulation à ce niveau-là et pousser le pied vers le haut pour que Gohan puisse avoir au moins les pieds, les genoux qui touchent le sol, ça serait quand même bien. Donc là on peut voir du coup la fameuse case du manga où on voit le Gohan comme ça. Donc on voit bien qu'il touche le sol, hein. Ses genoux touchent le sol, pas ses coudes, mais ses genoux oui. Et je trouve que c'est pas mal. Le sel, il est comme ça, du coup, qui est prêt à exploser. Donc c'est avant que Gohan, ça c'est dans la case du manga, hein, avant que Gohan s'effondre, on va dire. Et là on peut voir le Gohan. Alors je sais pas pourquoi ils ont choisi de le montrer dans cette pose. Oh regardez-moi ça. Bah ouais, hein, c'est l'heure de la pause caca. Tu le mets sur un toilette, là, je sais pas, tu prends le toilette de Power, là, emploi est ce qui va sortir. Tu peux le poser dessus. Tu vas avoir un Gohan qui peut aller à la selle. Un Gohan qui peut aller à la selle. Oh là, bon jeu de mots, j'avais pas pensé à ça. Gohan va à la selle et il va exploser les toilettes. Wouh.
Bon, alors bien évidemment, c'est pas comme ça que tu vas l'exposer. Alors je sais pas pourquoi ils ont choisi de le mettre comme ça, mais on peut voir en tout cas que Gohan, du coup, il a la sueur au front. Ça, c'est pas mal. Bien pensé en tout cas. Les yeux sont comme ça, sont grands comme ça, c'est normal parce qu'ils regardent déjà à terre. Et deuxièmement, toi tu vas le mettre dans l'autre position. Donc c'est pas un problème, tu vois. Donc on peut voir tous les marques de moulage, démoulage. Une ici, une là, une là. Là-dessus, ils ont pas géré. Les chaussures sont pas trop mal faites. Il y a des dégradés en plus dedans. Au niveau du doggy, il y a l'air d'avoir des dégradés, mais mal foutu, hein, tout simplement. C'est pas un Gohan trop moche, il faut le poser de la bonne manière, hein. C'est pas comme ça que tu vas le poser, donc. Hein. Et après, on nous montre une petite photo, encore une fois, d'une personne qui tient le sel. Donc là, en l'occurrence, ça a l'air d'être une gonzesse. Mais j'y crois plus à ces photos-là. Franchement, j'y crois. C'est terminé. Après les Grandistas, en voyant le Vegeta, Vegeta, c'est une Gigantix. Je sais pas à quel âge elle a la gonzesse, mais moi je veux dire, ce genre de photo-là, ça me sert pas pour définir, tu vois, une taille, tu vois, voir le volume que représente la figurine, etc. Mets-le devant une canette de coca ou une canette tout court, tu vois, on s'en fout. Mais non, ça c'est pas démonstratif. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette figurine de chez Plex. Je rappelle, 39 600 yens au Japon. Ça sort en mars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous allez la prendre et tout, n'hésitez pas à mettre le gros like, hein, posez votre commentaire. Ça fait booster un petit peu la chaîne pour la faire évoluer, tout ça. Normalement, il devrait y avoir un concours bientôt. J'espère. Enfin, il faut que je mette ça en place en fait. J'ai vraiment plus de voix, je vais vous quitter là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Ça y est, je pars en mode Stallone. C'était Franzy Stark, à la prochaine.